J'avais une peur bleue de me faire surprendre avec Darline, et cette peur était parfaitement fondée. Je connais ma mère. Je savais qu'elle ne pouvait cautionner une telle relation, mais même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu anticiper sa décision. Je ne veux pas de ça ici, tu entends ? Fais tes valises et dégage de chez moi. Tant que tu n'as pas retrouvé la raison, tu n'as rien à faire sous mon toit. Ces mots me glacent encore le sang aujourd'hui, et mon père, inerte et silencieux, regardait la scène du coin de l'œil. J'attendais qu'il me défende, ou au contraire qu'il m'insulte de tous les noms, mais il n'en était rien. Aussi stoïque qu'une statue de marbre, comme s'il n'était absolument pas concerné par la rupture de sa propre famille. Nalini, je voulais t'appeler plus tôt, mais je ne voulais pas que ta mère réponde. Comment tu vas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta mère avait l'air tellement furieuse. Elle m'a fichu dehors, Darline. Quoi ? Comment ça ? Où tu es ? Ça n'a pas d'importance. Je suis à la rue. Comment je vais m'en sortir ? Je vais mourir ici. Attends, Lini, calme-toi. Je viens te chercher. Je te ramène chez moi, ok ? On va trouver une solution. Dis-moi où tu es. Près de la rive, à 2 kilomètres du lycée. J'ai peur, Darline. Si tu savais... Je sais. Écoute, ne t'inquiète pas. Je viens te chercher et on en discute. À tout de suite. Simon et Léa m'ont accueilli chez eux les bras grands ouverts. Il n'était pas question qu'une jeune ado de 15 ans doive survivre seule dans la rue. Darline semblait heureuse de m'avoir auprès d'elle, mais je ne pouvais me sentir apaisée. J'étais heureuse d'avoir un toit sur la tête, bien sûr, mais la situation me semblait irrespirable et je n'étais pas au bout de mes surprises. Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. On se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play 3 êtres, 1 cœur. Comme vous avez pu le voir dans le machinima, Néa, la mère de Lanini, a complètement pété un câble en ayant surpris sa fille avec Darline. Et Ishan, qui n'était pas vraiment d'accord avec la situation, n'a pas su réagir. Il est resté stoïque et inerte devant cette catastrophe et Nalini s'est retrouvée à la rue. Mais heureusement que la famille Bennett est là. Darline a parlé à ses parents qui soutiennent sa relation avec Nalini. Je tiens à préciser que la réaction totalement démentielle de Néa n'a rien à voir avec sa religion. Ishan est musulman tout autant et il n'est pas d'accord avec son épouse. Mes chers naufragés d'internet, nous sommes chez les Bennett, donc c'est une maison qui a été créée par EA et pour une fois, elle est pas si moche. Je ne sais plus qui habitait dans cette maison, je sais pas si c'est les Arjo. Écoutez, je ne sais plus, mais en tout cas, je les ai virés et j'ai pris possession des lieux avec la famille Bennett. Donc ici, c'est la chambre de Divina, ici la chambre de Darley et en bas, nous avons la grande chambre pour Darline. Donc Nalini va dormir à côté de Darline parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre lit. Je vais vous montrer la famille, mes chers naufragés d'internet. Voici Simon Bennett. Il est écologiste de niveau 5, il a pas mal de compétences, notamment la compétence chant. Il adore chanter au maximum, le charisme, la cuisine et la logique. Il est marié avec Léa Bennett, qui est ingénieure, elle qui a pas mal aussi de compétences, notamment la compétence cuisine, logique, robotique et charisme et aussi du bricolage. Leur première fille, Divina, a un petit style assez grunge. Et ensuite, nous avons Darline, que vous connaissez, mes chers naufragés d'internet, bien sûr, qui est en train de regarder la télé avec Nalini et avec leur petit frère Darley, le dernier de la famille. Donc nous avons 2 blonds et une brune. Darley qui ressemble énormément à son papa Simon. On va commencer, mes chers naufragés d'internet. Je voulais que Nalini et Darline sortent à la fête foraine pour essayer de se
changer les idées. Ça fait quelques jours que Nalini habite avec les Bennett. Nous sommes au parc de la Chancelante, mes chers naufragés d'Internet. Même si ce n'est pas là que nous voulons aller, nous voulons aller à la fête foraine. Et j'aimerais bien qu'elle fasse un petit tour de grande roue. Faire un tour de manège avec notre chérie, bien sûr. Elles sont toutes les deux sur leur téléphone. Ça, je déteste cette mise à jour où ils sont tout le temps sur leur téléphone. C'est insupportable. Et pour faire les machinima, mes chers naufragés d'Internet, je vous raconte pas la galère. Le tour de grande roue semble bien se passer, mais Darline voit que quelque chose préoccupe Nalini. Est-ce qu'elle lui demande ce qui ne va pas dans les sports de l'aider, ou est-ce qu'elle lui raconte une histoire pour tenter de la distraire? Non, Darline, ça serait plutôt du genre à la distraire. Amitié améliorée entre les deux Sims. Bon, bah c'est bien. Elle aime bien rire, elle prend la vie du bon côté et la vie avec beaucoup de légèreté, Darline. C'était les musiques de la fête foraine, mais en 1950. Hein. Regardez cette musique. On peut se dépêcher, s'il vous plaît, j'aimerais faire un tour de manège romantique. Avec notre chère Darline. Non, pas avec Laurent Plein-aux-As. Par contre, Laurent Plein-aux-As vient pas nous embêter. Non, non, non. Ah, c'est bon. Il discute avec Amy, mais il discute pas avec nous. J'ai pas envie qu'ils viennent gâcher notre encart. Voilà, donc elles vont faire un petit tour de... Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit ride, je sais pas. Tunnel de l'amour. N'importe quoi. Incorrigible romantique. Nalini avait prévu que le train des câlins serait romantique, mais n'avait pas réalisé l'effet qu'il aurait sur Darline. Avec les joues rouges et un sourire faussement timide, Darline semble vouloir passer à l'étape suivante d'une relation. Quoi? Elle ferme les yeux et se penche vers Nalini. Est-ce que Darline se penche pour l'embrasser, ou est-ce qu'elle repose juste ses yeux pour avoir un moment de répit de toutes les stimulations visuelles et sonores du manège? Nalini doit-elle faire un choix? Est-ce qu'elle se lance et embrasse Darline, ou est-ce qu'elle s'éloigne et essaie de désamorcer la situation? Ben non, tente un baiser. De toute façon, c'est notre petite amie, donc... Oh, il y a même le bruit du bisou. C'est creepy. Elle va embrasser sous le gui. Elle va sortir le hou de ses fesses. Et, après ce baiser, elle va déclarer son amour en public. Et elle va lui demander d'être sa petite amie. Oh là là là, mais Nalini, tu chantes mal. Darline, elle a détesté. Bon, ça va. Elle a quand même accepté d'être notre petite amie officielle. Mais qui s'est invité dans la conversation? Mais dégage la stupidasse. Et non, mais elle a gardé le bouffon du roi, n'importe quoi. En plus, elle a peur du noir, c'est exactement ce qu'une personne qui a peur du noir ferait dans cette situation. Aller faire un tour de manège dans le manoir hanté. Et nous sommes bien sûr dans le mois d'octobre. C'est bientôt Halloween alors que je tourne, on est le 27 octobre. Tu veux pas accélérer le train, s'il te plaît, Nalini? Oh, train de la tristesse. Au moins quelqu'un a apprécié le tour de manège. Quoi, elle a raté son baiser? Mais quelle stupidasse. Alors, t'as aimé? Elle a même pas de moodlette pour dire j'ai peur du fantôme Manor. Non mais n'importe quoi. Il y a Darline qui va se prendre une petite glace et puis vous allez faire une photo. Puis on va rentrer parce qu'il est un petit peu minuit 42. Je pense pas que les parents vont être ravis de voir leur fille débouler à 2 heures de la maison. Je pense que ça va plutôt mal se passer. Hein. Par contre, son cornet de fraises là, il y a sacrément de la glace. Hein. La vache. Ça, c'est la glace XXL des Américains. Totalement mordue. Oh, Darline qui est totalement mordue de Nalini, c'est mignon. Mes chers naufragés d'Internet, les filles viennent de rentrer. Et la mère, elle va pas laisser passer ça. C'est clair et net. Éducation, inciter à... Quoi? Mais non, mais je veux l'engueuler. Se disputer à propos des règles de la maison. Parce que franchement, rentrer à 2 heures du matin... C'est pas possible. Donc définir un couvre-feu à 23 heures parce que les deux sont grandes. Darline qui arrive la bouche en cœur à 2h35 du matin. C'est limite, ça passe mal
pour Léa, c'est clair, mais elle peut pas la punir. Écoutez, elle la punira plus tard. Elles sont toutes belles. Oh! Écoutez, je vais augmenter la taille parce que là, on voit rien. Et puis, je vais mettre un petit cadre. Franchement, cette chambre, elle est vraiment belle. Alors, on va ajouter un cadre noir. Voilà, c'est parfait. Non, mais regardez-moi cette scène. Le couple qui cuisine à 4 heures du matin des pâtes à l'ail. Bienvenue dans les Sims, les amis. Devenir ami avec Léa, t'es pas ami avec ta mère? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Écoutez, on va faire Halloween avec une ambiance effrayante. Nous voulons bien sûr des bonbons ou un sort. Fumer de la weed. Maquer, ça c'est mon mode. Il faut que je l'enlève absolument. Gratitude de grands repas jeunes, lapin des fleurs. Mettre des déguisements. Prendre du LSD, non merci. Et nous allons faire un barbecue. What the hell is that? Et je voulais mettre les pâtes dans le frigo, pas dans le mur. Nalini qui a pas rangé son assiette. Quelle porcasse. Oh, Divina, elle est apparue, là. Elle a fait une apparition divine. Regardez, elle se téléporte. Premier baiser? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ils sont mariés depuis des années. Ils ont 3 enfants ensemble, bien sûr qu'ils l'ont fait leur premier baiser. Le jeu, des fois, il bug de ouf. Alors, est-ce qu'ils vont accepter le premier baiser après avoir 3 enfants? Oh, ils embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Mes fesses. Ça s'appelle le refuge. Pourquoi ils ont pas appelé ça les Sims médiévales? Ça s'appelle les Sims médiévales, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Tu vas écrire un mot pour Darlene. Et tu vas un peu t'énerver parce que elle, ça lui plaît pas trop d'avoir Nalini à la maison. Elle comprend pas pourquoi elle a jamais pu inviter ses copains. Et là, il y a carrément la petite amie de Darlene qui est là à la maison hébergée. Divina, ça lui plaît pas vraiment. Donc, on va sélectionner les élèves à suivre et on va évidemment prendre les 3 élèves pour aller à l'école. Et ensuite, on se concentrera sur Halloween. Je sais pas si le frangin est là. Pour l'instant, je ne le vois pas. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que Nalini n'a vraiment pas envie de croiser son frère. Ça, c'est clair et net. Je devrais peut-être t'appeler Mary Poppins. Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie ouvert à l'intérieur? Non mais c'est Sims, je vous jure. C'est des bécasses comme pas possible. Réviser pour l'examen. Bon, la proviseure, là, je vous dérange pas, là Oh, c'est difficile d'être proviseur. Hein. Oh là là, que de travail. C'est bien de montrer le tableau, mais il n'y a absolument rien d'écrit. Ah, ça, c'est génial, ça. C'est la prof, elle écrit quand le cours est terminé. Pendant tout le cours, elle écrivait pas, mais là, elle écrit. Ça n'y rien y comprendre. Ah oui, je vous ai pas montré les traits. Divina, elle est égocentrique, bavarde. Le directeur appelle, mais je suis à l'école, qu'est-ce que tu me veux? Vos performances scolaires n'étaient pas à la hauteur. Si je ne fais pas plus attention, ma moyenne pourrait baisser. Je dois me concentrer sur mes objectifs scolaires. Exclue? Non, elle est exclue. Mais Nalini, mais la stupidasse, t'es débile. T'étais tellement pourrie qu'ils t'ont exclu du lycée, mais est-ce que c'est définitif? Oh, je reviens pas. Oh, je suis dégoûtée, c'est la dégoûtada. Et je comprends pas, je peux pas rapatrier Darlene, je sais pas pourquoi. Il y a un point d'exclamation, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'elle est perdue dans les limbes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle était couchée! Pourquoi cette stupidasse? Mais elle était couchée et elle s'est relevée pour s'évanouir. Non mais expliquez-moi s'il vous plaît. Tu vas vite te doucher pour arrêter de sentir la shkumoun. Écoutez, on va se lancer dans une carrière. Parce qu'on peut pas rester comme ça, à être toute la journée à la maison sans rien faire. Nous allons être lycéennes. Ah, finalement nous sommes de nouveau lycéennes. Ah oui, je suis bien à école dans 2 jours puisque je suis exclue. Mais je peux quand même retourner au lycée, ça c'est une bonne nouvelle. Tu vas aller aux toilettes. Et c'est Halloween, mes chers naufragés d'Internet. Et écoute, tu vas aller regarder un film avec ton frère. Et tu vas aller lui parler. Non, mais juste, tu chantes pas Noël pendant Halloween, là, t'es en avance. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle parlait dans le vide? Hein, mais d'où elle le sort, son verre? En faucheuse, tu es magnifique.
Magnifique, ma chérie. Alors, éducation, discipliner le comportement récent, sévère, hurler dessus pour avoir mis le bazar. Ah, nous avons notre petite ninja Darlene. Par contre, il est bizarre ton tenue. Hein. Tu vas changer de costume parce que là, c'est moche. Pourquoi Kevin est là? Ah oui, je vous ai pas dit que elle avait un ami. Et je pense qu'elle va essayer de flirter avec Kevin. Je suis attirée par les femmes. Ah bah, let's go! Oh, je me suis pris un vent de ouf, là. La drague n'a vraiment pas bien tourné, on va dire. Et elle a terminé son projet scolaire. C'est qualité médiocre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle parle au vide intersidéral. Par contre, tu dois pas voir grand-chose, hein, ma belle. Hein. La vue, là, elle est pas du tout optimisée. Bon courage, parce que tes yeux ne peuvent pas être ici. C'est impossible. Là, en vrai, elle voit que dalle. Qui m'appelle encore? Le dirlo ne me dit pas que je vais être envoyée. Je vais être envoyée. Ça y est, je suis renvoyée. Je suis pas renvoyée. Miracle! Miracle sur la 200e rue, je ne suis pas renvoyée. Ah, eux aussi, ils boivent de l'alcool, ils vont être complètement bourrèches. J'espère que tu as aimé cet épisode et cette Halloween chaotique. Mes chers naufragés d'internet, ne partez pas tout de suite, il y a le machinima d'outro. Si tu as aimé cet épisode, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi, d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était Alévi pour vous servir. Comment as-tu pu me balancer? Ça te fait plaisir que maman m'ait fichu dehors. C'est ça que tu voulais? Tu l'as mérité. Je t'ai posé un ultimatum et tu as choisi Darlene. Maintenant, tu dois en payer les conséquences. Espèce de... Si les Bennett ne m'avaient pas recueilli, je serais à la rue alors qu'il est. Tu n'as même pas de remords. Ma vie est gâchée à cause de toi. Va pleurer ailleurs. J'ai du travail. Mais pour qui il se prend cette espèce de... Il fout ma vie en l'air et il croit qu'il va s'en tirer comme ça? C'est mal me connaître. Je voulais tellement lui faire payer cette trahison. C'était mon frère après tout. Sommes-nous pas censés se protéger l'un l'autre? J'avais réfléchi à un plan machiavélique toute la semaine. J'allais fabriquer un explosif artisanal que je glisserais dans son casier. À l'ouverture de celui-ci, je n'aurais qu'à regarder le spectacle. J'espérais lui faire mal, qu'il reçoive des éclats sur son joli minois, et avec un peu de chance qu'il se casse quelque chose pour mettre fin à sa pseudo-carrière de footballeur de l'école. Je prévoyais de m'infiltrer au lycée la nuit pour piéger son casier sans alerter qui que ce soit. Mais pour y parvenir, j'avais besoin des clés du lycée. Je savais que le concierge avait une liaison avec May Prescott, la proviseure. Et je savais qu'il serait prêt à tout pour garder ce précieux secret. Alors, pour la 2e fois, je laissai mon côté sombre prendre le dessus et je le fis chanter. Il accepta, comme je l'eusse prévu, et je pus mettre mon plan à exécution. Il faut que je te dise quelque chose, Darlene. J'ai beaucoup hésité à te le dire, mais tu es mon ami, et il est de mon devoir de te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire, Noah? Tu me fais peur. Nalini, ce n'est pas une fille pour toi. Elle est d'une méchanceté sans nom. Pardon? Pourquoi tu me dis une chose pareille? Nalini est un ange. Peut-être avec toi. Elle m'a fait chanter, tu sais, pour qu'elle puisse rejoindre les Pom-Pom Sims. Chanter? Qu'est-ce que tu racontes? Elle sait quelque chose sur moi. Quelque chose que je veux garder secret. Elle m'a menacé de le révéler si je ne la faisais pas intégrer les Pom-Pom Sims. Écoute, Darlene, tu es mon amie, et je voulais juste te prévenir. Fais attention à toi, d'accord? Nalini n'est pas une bonne personne. Chérie, on peut discuter s'il te plaît? J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me travaille. Oui, bien sûr. Oh merde! Cheyenne! Cheyenne, réveille-toi, bon sang! Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez les secours, vite! C'est elle qui a fait ça! Je n'ai jamais voulu que ce soit si grave. Je voulais juste... appeler les secours. Je vous en prie.